Dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment factoriser à l'aide des identités remarquables. Tout d'abord, il n'y a pas de facteur commun ici dans les termes. Il suffit de vérifier. Nous disposons donc de plusieurs termes à chaque fois, donc 3 termes, pas de facteur commun. Là aussi, 3 termes, pas de facteur commun. Les suivants, 2 termes, pas de facteur commun. Donc nous sommes obligés d'essayer de trouver une identité remarquable. Pour cela, nous disposons de 3 identités remarquables, donc nous devons compter le nombre de termes. 1, 2, 3. Ça nous donne une indication sur les possibilités. Donc ce sera soit de la forme a plus b au carré, soit de la forme a moins b au carré. Une fois que l'on a compté les termes, on fait attention aux signes. Ici, nous avons un signe plus. Donc ce signe a un intérêt particulier puisqu'il doit nous indiquer que l'on va se diriger plutôt vers la forme a carré, a plus b au carré. Donc il faudrait réussir à écrire ceci sous la forme a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Il faut réussir à mettre l'expression qui nous est proposée sous cette forme-là. Donc on va s'y atteler, évidemment. Donc on garde la forme générale, plus 2 fois, reste de la petite place, voilà. On va compléter, plus b au carré. Donc une fois qu'on a fait ce travail-là, il faut s'intéresser donc au terme. Donc là, la seule possibilité, c'est de mettre x au carré ici. Et la seule possibilité pour le dernier, c'est de mettre 1. Donc autrement dit, le b vaut 1 et le a vaut x. On vérifie quand même que ça correspond bien à ce qu'on avait au départ. X au carré plus 2 fois x fois 1, ça fait bien 2x plus 1. Donc, nous arrivons à notre factorisation qui va être a plus b au carré, donc x plus 1 au carré. On procède de la même manière avec le suivant, on compte le nombre de termes, donc 1, 2, 3. Donc on est soit sous la forme a plus b au carré, soit sous la forme a moins b au carré. Ici, il y a un indicateur qui est le signe moins qui nous incite à aller plutôt vers la forme a moins b au carré. Donc pour cela, on l'écrit, comme tout à l'heure. Donc on a a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. Autrement dit, il faut que l'on trouve un nombre qui mis au carré nous donne 4x, moins 2 fois la valeur de a fois la valeur de b, plus la valeur de b que l'on trouvera au carré. Donc de la même manière que tout à l'heure, on s'intéresse à ce que l'on a ici. Donc c'est, pardon, j'ai oublié le carré, c'est 4x au carré qu'il faut incorporer dedans. Donc attention ici, ça va être 2x au carré, puisque 2 au carré ça nous donne 4, et x au carré nous permet de retrouver x carré. Pour trouver b c'est plus facile, puisque c'est un nombre au carré qui donne 9, donc 3. Et ensuite on vérifie que cela fonctionne bien, donc 2 fois 2x fois 3, on remultiplie le terme du milieu, 2 fois 2, 4 fois 3, 12, donc on retrouve bien 12x moins 12x comme ce qui nous était proposé au départ. Et donc la factorisation va être a moins b au carré, donc 2x moins 3 au carré. Le suivant, alors là si on compte le nombre de termes, on n'en a plus 3 mais on n'en a plus que 2. Donc là il faudrait se diriger plutôt vers la forme a au carré moins b au carré. Donc il faudrait avoir un nombre qui, mis au carré, nous donne 25x carré, moins un nombre qui, mis au carré, nous donne 49. Donc là, on veut s'atteler à avoir un nombre qui donne au carré 25x au carré, donc la seule possibilité, c'est 5x. Puisque 5 au carré donne 25, et x au carré nous donne bien x au carré. Et pour 49, la seule possibilité, c'est 7. Donc là, l'identité remarquable nous dit que dans ce cas-là, ça se factorise par a plus b, facteur de a moins b. Donc
donc 5x, plus 7, facteur de 5x, moins 7. Voilà. Le suivant semblerait que ce soit de la même famille, deux termes, donc de la forme a au carré moins b au carré. Donc il faut qu'un nombre qui est mis au carré moins un autre nombre mis au carré. Alors, ici tout simplement, on n'a pas beaucoup de choix que de laisser x plus 2, puisque c'est déjà sous la forme recherchée. Par contre, le suivant, 16, n'est pas sous la bonne forme, donc c'est 4 au carré. Donc on utilise la même identité remarquable que pour l'exemple 3, et ce qui nous donne x plus 2, donc le a, plus b, facteur de a moins b. Et on n'a plus qu'à réduire, ce qui nous donne x plus 6, facteur de x moins 2. Attention, il existe des expressions qui soient factorisables, mais que malheureusement vous ne détenez pas jusqu'à présent les connaissances pour le faire, et d'autres qui ne sont pas du tout factorisables.